Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères, chères sœurs, louange à Dieu, le miséricordieux, très miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Accuser son ego et se remettre en question est un principe fondamental, principe vital pour la purification de l'âme. Mais ça nécessite une certaine pédagogie pour être juste avec son ego. Le principe des principes nécessite la modestie et de s'éloigner de la vanité. Et le musulman doit être modeste, sans pour autant devenir de la servilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'aumône n'a jamais amoindri une fortune et la rémission d'une enfance ne fait qu'augmenter la considération de celui qui pardonne. Quiconque fait preuve de modestie, par amour Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur l'élève en rang. Et quand le musulman entend et médite ces textes qui chantent les louanges des personnes modestes et condamnent les vanités, exhorte tout à se qualifier de cette vertu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande la modestie. Il dit: Dieu m'a révélé ceci, soyez modeste, que l'un de vous ne se croit pas supérieur à un autre et qu'il se garde de l'opprimer. Et en exhortant les croyants à la modestie, il dit: il n'y eut point de prophète parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés qui n'ait été un berger. Et toi, lui demanda-t-on. Et moi aussi, dit-il, j'ai gardé les moutons de Mekwa moyennant un salaire de quelques kirats, quelques euros, quelques pièces. Et il dit: si on m'invite à manger d'une pâte ou d'un jarret de mouton, j'accepterai bien volontiers. Et si on me les offre, je ne les refuserai pas non plus. À quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait réagir avec les gens. Il se montrait toujours modeste et humble. Et c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la foi il l'a guidé. Et en mettant en garde contre la présomption, il dit: voulez-vous que je vous désigne les gens de l'enfer? C'est tout brut, tout avare, tout prétentieux. Il y a 3 catégories d'hommes auxquels Dieu n'adressa pas la parole le jour du jugement. Et il ne les purifiera pas, ni les regardera, et ils seront voués à un supplice affreux. Ce sont un vieillard adultère, un souverain menteur et un pauvre orgueilleux. Parce qu'il n'y a aucune raison. Ces gens-là qui se mettent dans telle situation, Allah subhanahu wa ta'ala ne le regardait pas le jour du jugement. Nous avons vraiment besoin de retourner vers nos principes fondamentaux qui nous protègent et qui protègent notre foi, et de se remettre en question, de se purifier de ces vices et de la vanité, l'orgueil ou l'arrière de billah. Et ces paroles viennent pour nous réveiller, nous ouvrir les yeux, pour nous rendre conscients de la gravité de cette maladie qui est l'orgueil, et de se mettre en garde. Dieu veut te sauver de ton insouciance, de ton orgueil. Et c'est un concept de foi et d'éducation qu'on doit vraiment veiller à le mettre en place pour nous et pour nos enfants. Et rappelle-toi des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: c'est plutôt à Allah le commandement tout entier. Les croyants ne savent-ils pas que si Allah voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin? C'est Dieu qui fait les choses, subhanahu wa ta'ala. Mais il te met à l'épreuve, il te met en examen. Sur terre, on est sûr, passons l'examen. Tout le monde va passer son examen. Et le musulman se met en garde contre la vanité et l'arrogance. Parce que c'est l'origine
c'est la base de tout mal. C'est un grand péché. Et il fait son possible pour les repousser résolument, car ces deux vices l'empêchent d'atteindre la perfection dans le présent et aussi dans l'avenir. Et que de félicité se sont mués en amertume, que de fierté en humiliation et de puissance en défaillance. C'est un mal insidieux, capable à lui seul de déchoir l'homme. C'est pourquoi le musulman éprouve de la répulsion pour ses défauts. Le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam les ont rigoureusement interdits et ont prévenu leur atteinte. Le shaitan fut infatué de sa personne et de sa nature. Dieu le priva de sa miséricorde. L'homme s'infatue de son savoir et se croit arrivé au plus haut degré de la science. Il cesse de se cultiver et de dénier les savants. Cela le conduit à sa perte. Dans tout domaine, que ce soit dans le domaine du savoir ou que ce soit dans d'autres domaines, et l'homme se vante de sa grande richesse, ce qui l'amène à dépenser sans compter. Il court ainsi sa perte. L'homme se vante de sa force, sa gloire, son pouvoir, le trompe. Il devient un tyran, opprime les autres et s'adonne à tout acte hasardeux et il encourt ainsi sa perte. Dans tout domaine, on trouve finalement celui qui est prétentieux, orgueilleux, il court à sa perte. Même dans l'adoration, chers frères, chères sœurs. Quelquefois, son adoration l'éblouit et l'homme rate le fruit de sa dévotion, de laquelle il n'en tire que perte et tribulation. On peut y remédier en sachant que la science, les biens, la puissance, l'autorité et la noblesse sont des dons de la part du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Il peut les retirer demain s'il veut. C'est la modestie du musulman, du croyant. Il sait que tout vient de lui et tout retourne à lui. C'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui donne et c'est lui qui retire. Subhanahu wa ta'ala. C'est là où ça réside la foi. Le culte que l'homme rend à Dieu, c'est grand soit-il, il ne faut pas une infime partie des bienfaits reçus de lui, subhanahu wa ta'ala. Dieu ne peut être obligé de personne. Lui qui est la source de tout bien est le seul qui le dispense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je finis avec ce qu'il a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam: l'œuvre de quiconque parmi vous ne peut lui assurer sa sauvegarde. Même toi, prophète de Dieu, lui dit-on, même moi, dit-il, alayhi salatu wa sallam, à moins que Dieu ne me couvre de sa miséricorde. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا، أمن روعتنا، اختم بالباقيات الصالحات آمالنا، اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين برحمتك وجودك وكرمك يا كريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. اللهم يا رب يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين، اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن المسلمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سبحانه وتعالى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أزل نفوسنا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. اللهم
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا بالله أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, louange à Dieu, le miséricorde, le très miséricordieux.